Nous pouvons nous lever devant le Seigneur. Nous allons nous mettre debout devant le Seigneur. Nous sommes dans Jean On prend le livre de Jean. 16, Jean chapitre 16, 7. verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. Seigneur, Seigneur, nous sommes dans ta présence. nous sommes dans ta présence. La parole de l'homme apporte la mort. La parole de l'homme apporte la mort. Mais la parole qui sort de la bouche de Dieu Mais la parole qui sort de la bouche de Dieu est celle-là qui apporte la vie. est celle-là qui apporte la vie. La vraie vie. La vraie vie. La vie Zoé, La vie Zoé, qui est la vie éternelle. qui est la vie éternelle. Bénis cette réunion, Père. Bénis cette réunion, Seigneur. Parle-nous ce soir. Parle-nous ce soir. Convainc nos cœurs du péché. Convainc nos cœurs du péché. Et circoncis aussi nos oreilles. Et circoncis également nos oreilles. Pour que nous ayons un bon entendement spirituel. Afin que nous ayons un bon entendement spirituel. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu nous bénisse, on peut s'asseoir. Nous étions en train de parler sur qu'est-ce que le Saint-Esprit. Nous étions en train de parler sur le sujet de qu'est-ce que le Saint-Esprit. Nous avons vu beaucoup de choses en rapport avec le Saint-Esprit. On a vu beaucoup de choses en rapport avec ce sujet du Saint-Esprit. Comment il est le consolateur. On a vu comment le Saint-Esprit était le consolateur. Comment il est notre paix. Comment il est notre paix. Comment il est notre avocat. Comment il est notre avocat. Comment il est le sceau de Dieu. Comment il est aussi le sceau de Dieu. Comment il est notre paix. Comment il est notre paix. Et comment il est notre guérison. Et comment le Saint-Esprit est notre guérison. Comment il est notre alliance. Comment le Saint-Esprit est aussi notre alliance. Et comment il est la circoncision. Et comment il est également la circoncision. Donc, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Dans la prédication, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Du 16-12-09. Du 16-12-1959. Paragraphe 116. Au paragraphe 116. Il a dit. Il a dit. Je suis ta portion. Je suis ta portion. Qui satisfait pleinement. Qui satisfait pleinement. Est-ce que le Saint-Esprit est pour l'Église aujourd'hui? Est-ce que le Saint-Esprit est pour l'Église aujourd'hui? Pierre a dit. Pierre avait dit. Je n'ai ni argent ni or. Je n'ai ni argent ni or. Mais j'ai une portion qui satisfait pleinement. Mais j'ai une portion qui satisfait grandement. Donc le Saint-Esprit est une portion qui satisfait pleinement. Ça veut dire que le Saint-Esprit est une portion qui satisfait le cœur pleinement. Quand vous l'avez, il vous apporte la joie parfaite. Il vous apporte la joie parfaite. Il vous apporte la paix. Il vous apporte la paix. Il est la portion qui satisfait pleinement. Le Saint-Esprit est la portion qui satisfait pleinement. Sur la terre, il n'y a rien qui peut nous satisfaire. Sur cette terre, il n'y a absolument rien qui puisse nous satisfaire. Tu peux avoir l'argent. On peut avoir l'argent. Mais l'argent ne satisfait pas pleinement. L'argent ne satisfait pas pleinement. Tu peux être un milliardaire. Tu peux être un milliardaire. Mais dans ton corps, tu as une maladie inguérissable. Mais dans ton corps, tu traînes une maladie inguérissable. Donc quelque part, tu as des soucis. Ça veut dire que quelque part, malgré tes milliards, tu as encore des soucis. Mais quand tu as le Saint-Esprit, tu as une portion qui doit te satisfaire. Tu reçois alors une portion devant te
satisfaire. Donc, il est la réponse à chaque problème de ta vie. Le Saint-Esprit est la réponse à chaque problème de notre vie. Donc, il est là pour combler nos besoins. Donc le Saint-Esprit est là pour combler nos besoins. Il est une portion qui satisfait. Vraiment, le Saint-Esprit est une portion qui satisfait. Alors aujourd'hui, nous allons entrer voir pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné. on va rentrer dans le sujet spécial de pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Du 17-12-59. Dans la prédication du 7-12-59, Paragraphe 5. au paragraphe 5. Ce soir, nous enseignons sur dans quel but Dieu a-t-il envoyé le Saint-Esprit. Ce soir, nous sommes en train d'enseigner sur dans quel but Dieu a-t-il envoyé le Saint-Esprit. À quoi sert-il? C'est-à-dire, à quoi sert le Saint-Esprit? Si c'est quelque chose de tellement glorieux, Parce que c'est quelque chose de tellement glorieux. alors pourquoi Dieu l'a-t-il envoyé? Alors pourquoi Dieu l'a-t-il envoyé si c'est quelque chose de tellement glorieux? Demain soir, nous voulons parler sur est-il pour vous? Parce que demain soir, on va aborder le sujet de est-ce que le Saint-Esprit est pour vous? Et comment le recevoir? Et aussi comment le recevoir? Et comment savoir si vous l'avez? Et comment savoir si vous l'avez reçu? Là, nous allons voir ça après avoir terminé sur pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné. Ces deux autres sujets, nous allons les voir quand on va terminer sur le sujet de pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Et comment savoir si vous l'avez? Et comment savoir si vous l'avez? Après qu'on aura étudié ça avec les Écritures, Après qu'on aura étudié ces sujets avec les Écritures, et qu'on l'aura expliqué par les Écritures, et qu'on aura expliqué ces sujets par les Écritures, en utilisant les Écritures pour tout, en utilisant les Écritures pour tous les sujets, alors ceux qui cherchent le Saint-Esprit alors ceux qui cherchent le Saint-Esprit s'avanceront. s'avanceront. Alors j'espère que le réveil sera en route. le réveil sera en route. Amen. 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 Paragraphe 6. Au paragraphe 6. Puisque demain soir, Puisque demain soir, ça c'est, je lis William Marion Branham. je suis en train de lire dans la brochure de ce que Branham avait dit ce jour-là. Il y en a plusieurs qui pourront rester assez longtemps dans les pièces à l'église. Demain soir, il y a plusieurs personnes qui pourront rester dans des pièces ici à l'église. Donc, quand Frère Branham prêchait ça, Quand Frère Branham abordait ce sujet, il y avait des gens qui restaient à l'église, prier. il y avait des gens qui restaient à l'église en train de prier, prier et prier. Pour chercher la bénédiction du Saint-Esprit. Pour chercher la bénédiction du Saint-Esprit. Je pense que si nous pouvons avoir beaucoup de prédicateurs Alors, je pense que si nous pouvons avoir beaucoup de prédicateurs et de ces gens qui ont de l'expérience pour ce qui est d'amener les gens à recevoir le Saint-Esprit, et des gens qui ont de l'expérience pour ce qui est d'amener les gens à recevoir le Saint-Esprit, pour qu'ils les encouragent pour qu'ils les encouragent et qu'ils aillent à la maison avec une femme et son mari et qu'ils aillent à la maison avec leur femme et leur mari, ou avec quelqu'un qui cherche le Saint-Esprit, ou avec quelqu'un qui cherche le Saint-Esprit, qu'il soit bien au fait de ce qu'il faut faire. qui soit bien informé de ce qu'il doit faire. Si vous voulez bien laisser votre numéro de téléphone Si vous voulez aussi laisser votre numéro de téléphone ou votre adresse au ou pasteur, votre adresse au pasteur. c'est comme ça que ça s'est passé dans Branham Tabernacle. Oui, oui. Donc, vous laissez votre numéro de téléphone. Alors, il y avait une équipe de femmes Il y avait une équipe de femmes qui avait expérimenté le baptême du Saint-Esprit, qui avait aussi expérimenté le baptême du Saint-Esprit. qui pouvaient aller voir les femmes qui désiraient le baptême du Saint-Esprit. Et des femmes pouvaient aller auprès d'elles afin d'aussi recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et le prédicateur aussi faisait la même chose, Et le prédicateur faisait la même chose visitant les couples, etc., en visitant les couples, etc., pour les encourager, pour les encourager, les édifier, les édifier, à accéder au baptême du Saint-Esprit. à accéder au baptême du Saint-Esprit. Si c'est dans un foyer où il y a un homme et sa femme, Si c'est dans un foyer où se trouve un homme et sa femme,
On pourra envoyer un prédicateur. On pourra y envoyer un prédicateur. Et nous serions heureux que vous collaboriez, Et- parce que je sais que c'est une chose primordiale. Et je sais que nous serions heureux que vous collaboriez parce que je sais que le Saint-Esprit, c'est une chose primordiale. Et souvenez-vous, Et souvenez-vous, celui qui sauve une âme de son égarement celui qui sauve une âme de son égarement a couvert une multitude de péchés. a couvert une multitude de péchés. Et l'épouse de Christ Et l'épouse de Christ a faim et soif. a faim et soif. Elle est dans les douleurs L'épouse est dans les douleurs pour donner naissance aux enfants de Dieu. afin de donner naissance aux enfants de Dieu. Puisque le baptême du Saint-Esprit, Parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est la naissance des enfants. c'est la naissance des enfants. Et nous avons besoin de ça. Et nous avons besoin de ça. 23. Paragraphe 23. Maintenant voilà, Maintenant voilà, le Père était Dieu au-dessus de vous. le Père était Dieu au-dessus de vous. Depuis Adam, Depuis Adam, le Père était au-dessus de Moïse le Père était au-dessus de Moïse et des enfants d'Israël et les enfants d'Israël dans une colonne de feu. dans une colonne de feu. Ensuite, Et ensuite, Dieu avec nous, Dieu avec nous, Emmanuel, Christ. étant Emmanuel. Il a marché avec nous, Ce Dieu-là avait marché avec nous. a parlé avec nous, Il avait parlé avec nous. a mangé avec nous, Il avait mangé avec nous. a dormi avec nous. Il avait dormi avec nous. Dieu au-dessus de nous, Dieu au-dessus de nous. Dieu avec nous, Dieu avec nous, Emmanuel. étant Emmanuel. Et maintenant, Et maintenant, Dieu en nous. Dieu en nous. Donc c'est Dieu qui était au-dessus de nous, Donc, le Dieu qui était au-dessus de nous, qui marchait sous la forme de la colonne de feu. qui marchait sous la forme de la colonne de feu, Quand les temps ont été accomplis quand les temps étaient accomplis pour la rédemption, pour la rédemption, il a pris un corps humain, ce Dieu-là a pris un corps humain. appelé Emmanuel. Et ce corps fut appelé Emmanuel. Donc Dieu avec nous. Donc Dieu avec nous. Mais dans sa troisième dispensation, Mais dans sa troisième dispensation, il est maintenant Dieu en nous. il devient Dieu en nous. Donc tout ce que Dieu était Donc tout ce que Dieu était est entré en Christ. est entré en Christ. Et tout ce que Christ était Et donc tout ce que Christ était est entré dans l'Église. est entré dans l'Église. C'est quoi? C'est quoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est Dieu en l'œuvre en vous. C'est Dieu lui-même en vous. Dieu à l'œuvre en vous. Dieu en œuvre en vous. N'importe où dans le monde, N'importe où dans le monde, quand il veut faire appel à vous, quand Dieu veut faire appel à vous, vous êtes sur le lieu. vous êtes sur ce lieu-là. Alors il agit en vous Alors Dieu agit en vous pour accomplir son bon plaisir. pour accomplir son bon plaisir. Pourquoi il a été donné? Donc tout a été donné Pour accomplir son bon plaisir. pour accomplir son bon plaisir. Amen. Combien nous devrions remercier Dieu pour ça? Combien nous devions remercier Dieu pour cela. Amen. Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit a été envoyé dans le but que Dieu vive dans son Église dans le but que Dieu vive dans son Église et qu'il agisse à travers chaque âge et qu'il agisse à travers chaque âge et qu'il accomplisse sa volonté divine. et qu'il accomplisse sa volonté divine. C'est ça le but de la venue du Saint-Esprit. C'est ça même le but de la venue du Saint-Esprit. Donc Dieu à l'œuvre en vous. Donc Dieu à l'œuvre en vous.
Donc c'est Dieu-là qui était dans la colonne de feu. Ce même Dieu qui était une fois dans la colonne de feu, Quand les gens voulaient le voir, quand les gens voulaient le voir, il disait à Moïse ils avaient dit à Moïse qu'il ne s'approche pas de la montagne. qu'il ne s'approche pas de cette montagne-là. Parce que Dieu voyait le péché parmi le peuple. Parce que Dieu voyait encore le péché parmi les enfants d'Israël. Seul Moïse entrait dans la colonne de feu. Seul Moïse pouvait entrer dans la colonne de feu. Et quand il entrait dans la colonne de feu, Et quand il entrait dans la colonne de feu, il parlait à Dieu. il parlait avec Dieu. Il était tellement loin de la présence de En Dieu. ce moment-là, Moïse était tellement loin de la présence de Et Dieu. quand il descendait, Et quand Moïse descendait, ce n'était pas Moïse, c'était Dieu dans Moïse. ce n'était plus Moïse, c'était alors Dieu dans Moïse. Donc Dieu voilait dans une chair humaine. Donc Dieu voilait dans une chair humaine. Donc c'est un peu ça. C'est cela, mes amis. Et quand le Nouveau Testament a commencé, Et quand le Nouveau Testament a commencé, il a pris un voile appelé Emmanuel. Dieu avait pris un voile appelé Emmanuel, C'était pour que le sang puisse être répandu, afin que le sang soit répandu, afin que Dieu soit dans le cœur de tous ses enfants. afin que Dieu soit dans le cœur de tous ses enfants. 29. Au paragraphe 29. C'est comme ça que Dieu a fait. Et c'est comme ça que Dieu a fait. Il a suivi ses propres lois. Dieu a suivi ses propres lois. Dieu ne peut pas suivre, vous donner une loi à suivre et lui en suivre une autre. Dieu ne peut pas vous donner une loi à suivre et ensuite lui-même suivre une autre loi. Il suit ses propres lois. Dieu suit ses propres lois. Alors Dieu, pour racheter l'église perdue, Ça veut dire que Dieu, pour racheter l'église perdue, le monde perdu, le monde perdu, la création perdue, la création perdue, Dieu qui est infini Dieu qui est infini en en esprit, pour racheter la race humaine perdue. pour racheter la race humaine perdue, Dieu lui-même est devenu un parent, Dieu lui-même est devenu un parent, un fils qu'il a créé dans le sein de Marie. un fils qui a été créé dans le sein de Marie. Et par son sang, Et par son sang, il a sanctifié une église il a sanctifié une église dans laquelle il puisse vivre lui-même. dans laquelle il puisse lui-même vivre. C'est ça le but du sang de Jésus-Christ. C'est ça le but du sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ Jésus-Christ n'a pas fini la rédemption à la croix. Non. n'a pas fini la rédemption à la croix. À la croix, c'était le prix qui a été payé. À la croix, c'était l'image du prix qui avait été payé. Mais il a fallu que le Saint-Esprit vienne Mais il a fallu que le Saint-Esprit vienne pour achever la rédemption. pour achever la rédemption. Amen. Donc, une autre partie de la rédemption. Donc, une partie de la rédemption, Le prix a été payé le prix a été payé afin que le Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit, qui est Dieu lui-même, qui est Dieu lui-même, vienne vienne achever la rédemption dans l'homme. Puisque le mot rédemption, Parce que le mot rédemption, ça vient du mot grec ça vient du mot grec hexagorazo, hexagorazo, qui veut dire ramener la personne qui était perdue ramener la personne qui était perdue dans sa place initiale. à sa place originelle ou initiale. C'est ce qui est dans la rédemption. C'est ça qui se trouve dans la rédemption. Alors Jésus a payé le prix Donc Jésus paya le prix pour le pardon de nos péchés. pour le pardon de nos péchés. Quand le Saint-Esprit vient, Quand le Saint-Esprit descend, c'est pour achever cette rédemption c'est pour achever cette rédemption dans nos âmes. dans nos âmes, Nous ramener afin de nous ramener dans notre position de fils. dans notre position de fils de Dieu. C'est ainsi que le Saint-Esprit parachève l'œuvre de la rédemption. Voilà comment le Saint-Esprit parachève l'œuvre de la rédemption. Donc, il faut le Saint-Esprit Donc il faut le Saint-Esprit pour que l'œuvre de Dieu soit accomplie dans l'âme, pour que l'œuvre de Dieu soit accomplie dans notre âme, soit achevée dans notre âme. achevée dans notre âme. Amen. Il a habité parmi nous.
Il a habité parmi nous. Afin de pouvoir revenir de nouveau à l'homme. Afin de pouvoir revenir de nouveau dans l'homme. Et cela était possible par le sang saint de Dieu. Et cela a été seulement possible par le sang saint de Dieu. Puisque le sang de Jésus Parce que le sang de Jésus n'était pas le sang d'un juif. n'était pas le sang d'un juif. Puisque nous ne sommes pas rachetés par le sang d'un juif. Retenez ça, Église. Nous ne sommes pas rachetés par le sang d'un juif. Nous avons été rachetés On a été rachetés par le sang parfait de Dieu. par le sang parfait de Dieu. C'est le sang du Seigneur Ça, c'est le sang du Seigneur. Alléluia. qui nous a rachetés C'est le sang du Seigneur qui nous a rachetés. pour ramener l'homme à son état de communion. Afin de ramener, de replacer l'homme dans son état de communion Et avec de Dieu. venir lui-même vivre dans l'homme. Afin que le Saint-Esprit lui-même vienne vivre dans l'homme. Pour parachever l'œuvre de la Pour rédemption. parachever l'œuvre de la rédemption. Et amener l'homme à être uni avec son Dieu. Afin d'amener l'homme à être uni avec son Dieu. Et lui rendre son droit Et lui rendre son droit que Dieu lui avait donné là-bas à Éden. que Dieu lui avait une fois donné depuis Éden. Dans le pouvoir que Dieu lui a donné. Dans le pouvoir que Dieu lui avait donné, Dominer, dominer, remplissez. remplissez, Nous avons perdu ça. nous avons perdu ce pouvoir. Par Jésus, Mais par Jésus, nous recevons le baptême du Saint-Esprit. nous recevons le baptême du Saint-Esprit Qui nous ramène et il nous ramène dans nos droits. dans nos droits. En tant que fils engendrés. Dans nos droits en tant que fils engendrés. Amen. C'est ça la parole. C'est ça la parole, frère C'est bien-aimé. ça le but de la venue du Saint-Esprit. Ça, c'est ça même le but de la venue du Saint-Esprit. 31. Paragraphe 31. C'est cela le but du Saint-Esprit. C'est cela le but du Saint-Esprit. C'est le Père de nouveau dans l'homme. C'est le Père de nouveau dans l'homme. Dieu le Père C'est-à-dire Dieu le Père qui habite en vous, qui habite en vous, qui accomplit ses plans ses plans pour terminer afin de terminer son plan de rédemption son plan de rédemption. qui œuvre en travers vous. Il œuvre ainsi au travers de vous. Donc c'est ça le but du Saint-Esprit. C'est ça simplement le but du C'est Saint-Esprit. pour terminer la rédemption dans un homme. Donc, le but du Saint-Esprit, c'est initialement pour terminer la rédemption dans l'homme. Donc dans le plan de la rédemption de Dieu, Donc, dans le plan de la rédemption de Dieu, Dieu voulait qu'un homme soit son fils. Dieu voulait qu'un homme devienne son fils. Le fils de lion, Donc, le fils de Dieu, le fils d'un lion, c'est-à-dire le fils d'un lion, c'est un lion. c'est un lion. Amen. Le fils d'un aigle, Le fils d'un aigle, c'est un aigle. c'est toujours un aigle. Alors le fils de Dieu, Donc, le fils de Dieu, c'est Dieu. c'est Dieu. Donc Dieu, Amen. Dieu incarné dans la chair d'un homme. Ça veut dire que le fils de Dieu, c'est Dieu incarné dans la chair d'un homme. C'est pourquoi dans la Bible dit, C'est pourquoi la Bible dit, une écriture qui est dans la Bible dit, c'est pourquoi la Bible dit, l'écriture dit, une écriture qui dit, il y a une écriture dans la Bible qui dit, Dieu est puissant Dieu est puissant dans l'assemblée des dieux. dans l'assemblée des dieux. Il est puissant dans l'assemblée des dieux. Il est puissant dans l'assemblée des dieux. Donc quand vous recevez le baptême du Saint-Esprit, Ça veut dire que quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit, vous devenez Dieu dans la chair. on devient Dieu dans la chair humaine. Amen. Alors quand nous nous rassemblons ici, Donc quand on se rassemble comme ce soir, tu as le Saint-Esprit. tu as le Saint-Esprit, Le Saint-Esprit. j'ai le Saint-Esprit, Tu avais le Saint-Esprit. il a le Saint-Esprit, C'est l'assemblée des dieux. c'est l'assemblée alors de Dieu. Amen. C'est ça le but du Saint-Esprit. C'est ça le but du Saint-Esprit. Pour que le Père soit à nouveau en nous. Pour que le Père soit à nouveau en nous. Pour terminer son plan de la Pour rédemption. terminer le plan de la rédemption. Qu'il a vu avant la fondation du monde. Il a vu avant la fondation du monde.
Ce qu'il a vu avant la fondation du monde. Ce que lui, il avait vu avant la fondation du monde. C'est ainsi que quand il était en train de créer, C'est ainsi que quand Dieu était en train de créer, tous les fils étaient en train de pousser des cris. tous les fils poussaient des alléluia. Tous les fils poussaient des cris. Tous les fils poussaient des cris. Nous étions là en observant Nous étions là en train d'observer la création. la création. Amen. Amen. C'est ainsi que Dieu a posé la question à Job. C'est la raison pour laquelle Dieu, une fois, avait posé la question à Job. Où étais-tu Où étais-tu? quand je fondais, j'ai créé la terre? Quand je fondais, je posais le fondement de la terre. Quand les fils de Dieu poussaient des cris. Quand les fils de Dieu poussaient des cris, C'est la question qu'il a posée à Job. c'était la question que Dieu avait adressée à Job. Mais Paul a répondu à cette question-là. Mais Paul, lui, en son temps, est venu et il a répondu à la question. Si nous étions en lui. Paul dit, nous étions en lui. Quand Dieu créait le monde, Quand Dieu créait le monde, nous étions en lui. nous étions en lui. C'est ça la parole. C'est ça la parole, frère. Donc quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit, C'est ça qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Amen. Voilà ce que le Saint-Esprit fait à un homme. Voilà ce que le Saint-Esprit fait à un homme Voilà ce que le Saint-Esprit fait à un homme ou à une femme. ou à une femme. Quand il pénètre leur cœur Quand le Saint-Esprit pénètre leur cœur et qu'il établit sa demeure. et qu'il établit sa demeure. Quand on dit il établit sa demeure, Quand on dit que le Saint-Esprit établit sa demeure, je ne sais pas si vous comprenez ça comment. je ne sais pas vraiment si vous comprenez ce que ça veut dire. Quand on dit que non, tu vois cette parcelle, c'est la demeure du pasteur Okito. Donc on dit, regardez ici, cette parcelle, ça c'est la demeure du pasteur Okito. Donc c'est là où il réside. Ça veut dire que c'est là qu'il réside. C'est là où il dort. C'est là où il dort. C'est là où il fait tous ses travaux. C'est là dans ses demeures où il fait tous ses travaux. Alors quand le Saint-Esprit pénètre, Donc quand le Saint-Esprit pénètre le cœur, tu deviens la demeure de Dieu. tu deviens alors la demeure de Dieu. Donc la demeure du Dieu Tout-Puissant. Donc toi, tu deviens la demeure du Dieu Tout-Puissant. Donc c'est Dieu-là qui marchait dans la colonne de feu, Donc ce Dieu qui était rentré dans la colonne de feu, qui marchait dans la colonne de feu, il cherchait une demeure, non? il était en train de chercher une demeure. Amen. Et en Jésus, Et en Jésus, il est venu demeurer. il est venu demeurer, Et dans son programme, mais dans son programme, c'était qu'il ne se limite pas seulement en Jésus. c'était qu'il ne devait pas se limiter à habiter en Jésus. Il Non, devait donner une partie de lui il devait absolument donner une partie de lui à ses enfants. à ses enfants. Gloire à Dieu. Alléluia. Plusieurs demeures de Dieu. Donc, il y avait donc plusieurs demeures de Dieu. Donc vous devenez des dieux. Donc, c'est pourquoi on devient des dieux. Un Dieu, un seul Dieu, Un seul Dieu ayant plusieurs demeures. ayant plusieurs demeures. Gloire. Alléluia. C'est ça la raison, le but de la venue du Saint-Esprit. C'est ça la raison ou alors le but de la venue du Saint-Esprit. Frère dit que c'est une bonne chose Et frère madame dit que c'est une très bonne chose. quand le Saint-Esprit vient dans l'âme de quelqu'un. Quand le Saint-Esprit vient dans l'âme de quelqu'un. Paragraphe 32. Au point 32. Dieu s'est déversé en Christ. Dieu s'est déversé en Christ. Et Christ s'est déversé dans l'Église. Et Christ s'est déversé dans l'Église. Il dit maintenant regardez. Maintenant regardez. Il a dit, Il a dit, en ces jours-là, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père, vous connaîtrez que je suis dans le Père que vous êtes en moi et que vous êtes en moi et que je suis en vous. et que je suis en vous. En ces jours-là, En ce jour-là, vous le saurez. vous le saurez. Donc quand le Saint-Esprit rentre, Quand le Saint-Esprit rentre. c'est un plan de rédemption qui se déroule. Donc ça, c'est un plan de rédemption qui est en train de se dérouler. C'est Dieu qui revient C'est Dieu qui revient pour vivre dans pour vivre dans et demeurer avec et demeurer avec et avoir communion avec son peuple, et avoir communion avec son peuple. comme il avait fait là-bas au commencement. Comme il avait fait au commencement. Alors, dès qu'il aura fait parvenir son église à l'état où elle peut prononcer maintenant la parole. Alors quand Dieu a fait maintenant dans l'église à l'état où elle peut prononcer la parole, C'est ce que Dieu veut. c'est ce que Dieu veut. Il veut
rentrer en vous veut rentrer en vous et commencer à prononcer encore la et parole. commencer à prononcer la parole. Donc Dieu veut que ça soit ainsi. Dieu veut que cela soit ainsi. Il peut se déverser à travers elle, à travers l'église. Dieu peut se déverser à travers l'église Et aimer l'église. et aimer l'église Et convaincre l'église. et convaincre l'église Et avoir de la communion. d'avoir de la communion. Amen. Amen. Et quand le Saint-Esprit vient, Et alors, quand le Saint-Esprit vient, une autre bonne chose, une autre bonne chose qu'il accomplit, il te donnera la victoire il te donnera la victoire. sur le péché que tu n'arrives pas à laisser. Quand le Saint-Esprit vient, il te donnera la victoire sur le péché que toi tu n'arrives pas à abandonner. Que tu n'arrives pas à laisser. Le péché que tu n'arrives pas à laisser. Donc le péché que tu n'arrives pas à laisser là, Donc ce péché que tu n'arrives pas à laisser là, sa solution, sa seule solution, c'est le baptême du Saint-Esprit. c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est quand tu Amen. recevras le baptême du Saint-Esprit, Quand tu recevras le baptême du Saint-Esprit, il t'élèvera au-dessus de ces péchés-là. il va t'élever au-dessus de ce péché. Tu seras au-dessus du péché. Tu seras alors au-dessus du péché. C'est Dieu en vous. Parce que c'est Dieu en vous. Et en Dieu, il n'y a pas de péché. Et en Dieu, il n'y a pas de péché. Donc Dieu te donnera la victoire sur la vie du péché. Parce que Dieu te donnera la victoire sur le péché. Et il te ramènera de nouveau à Éden. Et Dieu va te ramener de nouveau à Éden. Là où tu étais tombé, Là où tu étais tombé une fois, il va te ramener là-bas. Dieu va te ramener là-bas. Tout droit là-bas. Tout droit. Et Frère Branham dit, Et Frère Branham ajoute, c'est là que tu es ramené. c'est là en ce moment que tu es ramené. Tout droit là-bas. Tout droit là-bas. Et toute ardoise nette par la rédemption. Et toute ardoise nette par la rédemption. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce qu'on comprend ce que ça veut dire? Les ardoises nettes par la rédemption. Les ardoises nettes par la rédemption. Quand on était à l'école primaire, on avait des ardoises. Quand on était à l'école primaire, on avait des ardoises. Vous connaissez ça, non? Oui, on connaît les Vous ardoises. connaissez ça, non? Tout à fait. Lorsqu'il y a une erreur, alors on efface. Oui, rapidement. lorsqu'on commet une erreur sur l'ardoise, on peut facilement effacer. Alors par le baptême du Saint-Esprit, Alors, par le baptême du Saint-Esprit, les ardoises sont effacées. les ardoises sont effacées. Vous devenez net par la rédemption. On devient une ardoise propre. Donc, vous êtes ramené tout droit Parce qu'on est en ce moment ramené tout droit à cet endroit-là du début. à cet endroit-là en Éden, au commencement. Alors Dieu dans l'homme Donc Dieu dans l'homme, pour prononcer pour la prononcer la parole la parole et pour accomplir sa volonté. et pour accomplir sa volonté. Là maintenant, Là maintenant, tu n'accompliras plus ta propre volonté. tu ne vas plus accomplir ta propre volonté. C'est Dieu qui accomplit sa volonté Dieu accomplit alors sa propre volonté dans l'homme. dans l'homme. Amen. Amen et amen. Je vais vous dire quelque chose. Je vais dire ceci. Un jour, William Aaron Branham Un jour, frère Branham a dit à sa femme, a dit à sa femme, je ne me sens pas bien, je ne me sens pas bien. je n'irai pas à tel endroit. Je ne vais pas aller à tel endroit. Et quand les frères sont venus, Et quand les frères sont venus, ils lui ont demandé d'aller. ils lui ont demandé d'aller à cet endroit-là. On a dit à sa femme, ah bon, je vais accompagner les frères. Frère Branham dit à sa femme, bon, ok, je vais accompagner les frères là-bas. Alors, sa femme a regardé William Branham. Alors sa femme a regardé frère Branham dans un œil compliqué là. au coin de l'œil un peu bizarre là. Il dit, mais toi tu changes. Mais toi, tu changes à tout moment, quoi. Tu as dit que tu n'iras pas. Tu as dit tu ne vas pas partir. Maintenant, tu dis que tu dois partir. Mais maintenant, tu dis tu t'en vas encore. Frère Branham dit à sa femme, Et frère Branham dit alors à sa femme, c'est difficile c'est difficile de connaître de maîtriser un homme qui est baptisé du Saint-Esprit. un homme qui est baptisé du Saint-Esprit. Donc, quand quelqu'un a le Saint-Esprit, Donc, quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il n'a plus sa propre volonté. il n'a plus sa propre volonté. Vous pouvez penser que c'est un homme qui se contredit à tout moment. Tu peux même penser que c'est quelqu'un qui se contredit à tout moment. Il dit ceci, Il dit ceci, demain il dit ceci. demain il dit cela. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas sa propre volonté. Parce que simplement, il n'a plus sa propre volonté. Jésus a dit à Pierre, Jésus dit à Pierre, quand il parlait de la prophétie du Saint-Esprit,
Jésus avait dit à Pierre, quand il abordait le sujet de la prophétie du Saint-Esprit, il lui a dit que il dit ceci à Pierre. il viendra un moment Il va venir un moment où on te conduira où on te conduira là où tu ne veux pas. là où tu ne veux pas. Donc on est en train de te conduire. Donc on va te conduire simplement. Donc c'est comme ça un homme qui a le Saint-Esprit. C'est typiquement pareil quand quelqu'un a le Saint-Esprit. Donc Dieu vient avec son programme dans l'homme. Ça veut dire que Dieu vient avec son programme dans l'homme Et tu t'attends à Dieu. et tu t'attends à Dieu. C'est compliqué ces choses-là. C'est vraiment, vraiment compliqué ces choses. Avoir le baptême du Saint-Esprit, Avoir le baptême du Saint-Esprit, c'est vraiment mener une vie contraire à ta propre vision. c'est mener une vie contraire à ta propre vie. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Amen. Amen, Église. Est-ce que vous croyez ça, n'est-ce pas? Est-ce que vous croyez cela? 42. Au point 42. Maintenant, dans cet âge-ci, Maintenant, dans cet âge-ci, dans l'âge dans lequel nous vivons maintenant, dans l'âge dans lequel on vit maintenant, cet âge-ci, cet âge-ci, c'est plus loin que la Pentecôte. c'est plus loin que la Pentecôte. La Pentecôte s'est établie en organisation, La Pentecôte s'est établie en organisation a commencé à tourner beaucoup ses pensées du côté des organisations. et a commencé à tourner ses pensées du côté des organisations. Nous sommes ceci, nous sommes cela. Nous sommes ceci, nous sommes cela. C'est simplement la nature, vous n'y pouvez rien. C'est simplement la nature, vous ne pouvez rien. C'est la nature, ils feront ça. C'est la nature, ils vont faire ceci. C'est le plan qu'ils fassent ça. C'est le plan qu'ils fassent ça comme Et ça. l'Église a continué d'avancer. Et l'Église a continué d'avancer. Elle est entrée dans plus de puissance. Elle est entrée alors dans plus de puissance. Maintenant, nous entrons dans une autre époque, mes amis. Maintenant, nous entrons dans une autre époque, mes amis. Frère Branham dit Et Frère Branham ajoute, que maintenant, quand le Saint-Esprit descend, quand le Saint-Esprit descend, c'est un moment où l'Église c'est un moment où l'Église sera complètement remplie et gonflée à bloc. sera complètement remplie et gonflée à bloc. Des grandes puissances de Dieu Tout-Puissant, De la grande puissance du Dieu Tout-Puissant, si bien qu'on est arrivé au point où les œuvres même que Jésus a faites doivent se manifester maintenant. si bien qu'on est arrivé au fait où les œuvres que Jésus avait faites doivent se manifester en nous. Donc nous sommes arrivés dans une époque Donc on est arrivé dans une époque où ce que Jésus a accompli où ce que Jésus a accompli doit s'accomplir doit s'accomplir maintenant par le Saint-Esprit par le Saint-Esprit qui vient demeurer en nous. qui vient demeurer en nous. Amen. Le but du Saint-Esprit, Le but du Saint-Esprit, c'est pour manifester les œuvres de Jésus-Christ. c'est pour manifester les œuvres de Jésus-Christ. Donc ce n'était pas possible pendant la péripétie des âges, Donc ce n'était pas possible pendant la période des âges. puisqu'il n'y avait pas la totalité de la parole. Parce que eux, ils n'avaient pas la totalité de la parole. Et maintenant que nous avons la totalité de la parole, Alors maintenant qu'on a la totalité de la parole, donc Jésus doit se manifester donc Jésus doit se manifester dans la plénitude de sa puissance. dans la plénitude de sa puissance. Maintenant, Maintenant même. 67. Au point 67. Maintenant, les œuvres que je fais, Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. vous les ferez aussi. Pas une autre œuvre. Pas une autre œuvre. Mais Dieu veut ramener le Saint-Esprit en vous Mais Dieu veut ramener le Saint-Esprit en vous pour continuer la même œuvre pour continuer la même œuvre qu'il faisait en Christ. qu'il faisait en Christ. Donc ce qu'il faisait en Christ, Donc ce que Jésus faisait en Christ, Dieu veut ramener ça Dieu veut ramener ces œuvres-là par le Saint-Esprit. par le Saint-Esprit. Le but du Saint-Esprit. C'est ça le but du Saint-Esprit. Dieu à nouveau dans le corps d'un homme. Dieu à nouveau dans le corps d'un homme. Dieu manifestant sa puissance. Dieu manifestant sa puissance. 70. Point 70. Comme a dit Jésus, Comme avait dit Jésus, comme le Père m'a envoyé. comme le Père m'a envoyé, Maintenant regardez bien. maintenant observez bien.
Comme le Père m'a envoyé, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. je vous envoie. Comme le Père. Comme le Père. Comment le Père l'avait-il envoyé? Comment le Père l'avait envoyé? Le Père qui l'avait envoyé Le Père qui l'avait envoyé est descendu du ciel est descendu du ciel et a habité en lui. et a habité en lui. Et il est allé de l'avant. Et alors il est allé de l'avant. Et il a dit, Et il a dit, je fais toujours ce qui est agréable à mon Père. il a dit, je fais toujours ce qui est agréable à mon Père. Il s'occupait de faire les choses que le Père lui montrait à faire. Il s'occupait de faire ce que le Père lui montrait de Et faire. quand le Père vient en vous, Alors, quand le Père vient en vous, à l'intérieur de vous, à l'intérieur de vous, vous allez vous occuper de ses affaires. vous allez alors vous occuper des affaires du Père. Amen. C'est ça le but du Saint-Esprit. C'est ça le but du Saint-Esprit. Pour que tu t'occupes des affaires de ton Père. Là où tu commences à t'occuper des affaires du Père. Jésus dit, je vous envoie. Jésus dit, je vous envoie. Qu'est-ce? Dieu en vous. Dieu en vous. Continuant quoi? Continuant quoi? Les mêmes œuvres. Les mêmes œuvres. Jésus a dit, Jésus a dit, celui qui croit, celui qui croit, ou celui qui m'a à l'intérieur de lui. ou bien celui qui m'a à l'intérieur de lui. Donc la vraie compréhension de cette écriture-là. Donc la vraie compréhension de cette citation, Celui qui croit en moi. celui qui croit en moi, En d'autres termes, celui qui m'a à l'intérieur de lui. celui qui me reçoit à l'intérieur de lui. Vous voyez que nous comprenons mal Jean 14 et 12. Peut-être qu'on comprend très mal Jean 14 et 12. N'importe qui peut dire, oh non, Jésus avait dit. N'importe qui peut dire ceci. Jésus avait dit, Celui qui croit en moi. celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Est-ce que vous avez la vraie compréhension de la chose? Est-ce qu'on a la vraie compréhension même de cette écriture? Voilà l'interprétation. Voilà donc l'interprétation de l'écriture. C'est lui. Celui qui m'a à l'intérieur de lui. Celui qui me reçoit à l'intérieur de lui-même. Le Saint-Esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit en lui. Celui qui croit. Celui qui croit. Qui a déjà été témoin de ma résurrection. C'est-à-dire celui qui a déjà été témoin de ma résurrection. En qui le Saint-Esprit demeure. En qui le Saint-Esprit demeure. Les œuvres que je fais. Les œuvres que moi je fais. Il fera ces œuvres-là. Il va faire ses œuvres. Alléluia. 73. 53. 73. Le Saint-Esprit rendra témoignage de toute parole qu'il a prononcée. Le Saint-Esprit rendra témoignage de toute parole qu'il a prononcée. Il n'est pas un menteur. Le Saint-Esprit n'est pas un menteur. Il n'a pas peur de personne. Il n'a peur de personne. Quand il dit, il doit accomplir sa parole. Quand il dit une chose, il doit accomplir sa parole. Il te donnera des visions. Le Saint-Esprit te donnera des visions. Il te donnera des songes. Il te donnera des songes. Il te parlera de plusieurs manières. Il te parlera de plusieurs manières. C'est ça le Saint-Esprit. C'est ça le Saint-Esprit. Il n'a pas peur de te parler. Il n'a pas peur de te parler. Il est là pour te conduire. Et le Saint-Esprit est là pour te conduire. Il est là pour manifester Dieu en vous. Le Saint-Esprit est là pour manifester Dieu en toi. C'est ça le but de sa venue. Et c'est ça le but de la venue du Saint-Esprit. Si vous demeurez en moi, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Demandez ce que vous voudrez. Parce que vous demandez sa parole. Et vous demandez sa parole. Et sa parole est la vie. Et sa parole est la vie. Alors prononce-le. Alors prononce. Si Dieu l'a dit. Si Dieu l'a dit. Et que vous êtes sûr qu'il l'a dit. Et que vous êtes sûr que Dieu a dit ça. Et le Saint-Esprit rend témoignage de ce que cette parole est vraie. Et que le Saint-Esprit rend témoignage de ce que cette parole est vraie. Alors voilà frère. Alors voilà frère. Prononce-le. Prononce la parole. Et ça s'accomplira. Et ça s'accomplira. Et dites à cette montagne. Il avait dit, dis à cette montagne. Ôte-toi de là. Ôte-toi de là. Ne doutez pas dans votre cœur. Ne doutez pas dans votre cœur. Mais croyez que ce que vous avez dit arrivera. Mais croyez ce que vous avez dit arrivera. Vous voyez le travail du Saint-Esprit. Croyez le travail du Saint-Esprit. Il enlève le doute. Il enlève le doute.
Il enlève l'incrédulité. Il enlève l'incrédulité. Il te remplit de la foi. Il te remplit de foi. Et si tu veux parler, tu parleras. Et quand tu dois parler, tu parleras. Et la chose sera accomplie. Et la chose arrivera. Amen. Et là, ce n'est pas vous qui parlez. Et en ce moment-là, ce n'est plus vous qui parlez. Mais le Père qui habite en vous. Mais le Père qui habite en vous. C'est lui qui parle. C'est lui qui parle. Non, c'est lui qui parle. C'est lui qui parle. À cette montagne. À cette montagne. Parce que quand les gens disent que William Branham a créé les écureuils. Quand les gens disent que William Branham avait créé des écureuils. Non, William Branham n'a jamais créé les écureuils. Non, William Branham n'a jamais créé d'écureuils. C'est Dieu qui était en Branham. Mais Dieu qui était en Branham prononçant la parole. Prononçait la parole. Et la chose était arrivée. Et la chose arriva. C'est ça ici, non? C'est ça le sens. C'est le Père qui habite en vous. Donc le Père qui habite en vous. C'est lui qui parle. C'est lui, le Père qui habite en vous, qui parle. Ce n'est pas vous qui parlez à cette montagne. Ce n'est pas vous qui parlez à cette montagne, non. C'est le Père qui est en vous qui parle à cette montagne. Mais c'est Dieu en vous qui parle à cette montagne. Et la montagne doit bouger. Et la montagne doit bouger. Les cieux et la terre passeront. Parce qu'il est dit, les cieux et la terre passeront. Et ma parole ne passera. Mais ma parole ne passera point. Puisque Dieu en vous. Parce que Dieu en vous. C'est lui qui est en train de faire l'action. C'est lui qui fait cette action. Non, c'est merveilleux. Hein? C'est vraiment merveilleux, frère. Hein, c'est ça l'enseignement du pasteur, non? C'est ça l'enseignement que le pasteur avait parlé. C'est ça l'enseignement que le pasteur avait prêché ici. Christ en vous. Christ en vous. Christ en vous, c'est seulement le baptême du Saint-Esprit dans l'âme. Alors, quand on dit Christ en vous, c'est simplement le baptême du Saint-Esprit dans l'âme. Et le baptême du Saint-Esprit dans l'âme. Et le baptême du Saint-Esprit dans l'âme. C'est ça le vrai scellement. C'est ça qu'on appelle le vrai scellement. Je suis en train de répondre à quelqu'un qui m'avait posé la question. Je suis en train de répondre à une question qui m'a été déjà adressée. La différence entre le baptême et le scellement. Et la question c'était, quelle est la différence entre le baptême du Saint-Esprit et le scellement de l'âme? Le baptême du Saint-Esprit. Retenez que le baptême du Saint-Esprit, c'est le déversement du Saint-Esprit. C'est le déversement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui se déverse. C'est le Saint-Esprit qui se déverse. Et quand ça descend. Et quand ça descend. Alors maintenant, si dans l'âme. Alors si dans l'âme. Il y a la sémence prédestinée. Il y a la sémence prédestinée dedans. Alors le Saint-Esprit rentre jusque dans l'âme. Alors le Saint-Esprit descend jusque dans l'âme. Et il scelle le wagon. Et il scelle le wagon. Pour le jour de la rédemption. Pour le jour de la rédemption. Donc le travail pour cette personne est fini. Donc le travail pour la personne qui a reçu le scellement dans l'âme est fini. Fini. Donc, elle ne peut plus se perdre. Cette personne, impossible de se perdre. Puis c'est fini. C'est fini. Son âme est rachetée. Son âme est rachetée. C'est ça le scellement. C'est ça qu'on appelle le scellement. Mais le simple déversement. Mais le simple déversement peut venir oindre ton esprit. Peut venir oindre ton esprit. Tu chasses les démons dans le nom de Jésus. Et en ce moment-là, tu peux chasser les démons dans le nom de Jésus. Ça part. Ça va, les démons bougent. Tu prophétises. Tu prophétises. Tu vois des visions. Tu peux voir des visions à ce niveau. Ce sont des bonnes œuvres du Saint-Esprit. Et ça, tout ça représente de bonnes œuvres du Saint-Esprit. Mais ton âme n'est pas scellée. Mais seulement ton âme n'est pas encore scellée. Mais le déversement. Mais le déversement. Qui rentre dans la troisième sphère. Mais qui rentre dans la troisième sphère. Donc dans l'intérieur de l'intérieur. Donc dans l'intérieur de l'intérieur. Donc là, le Saint-Esprit. Là, le Saint-Esprit. Rentre pour demeurer. Rentre là pour demeurer, s'asseoir dedans. Pour faire son habitation. Pour faire de cet intérieur de l'intérieur son habitation. Là, c'est fini. En ce moment, fini. Donc Dieu dans un être humain. Donc Dieu dans un être humain. Amen et amen. C'est un autre Dieu encore sur la terre. Et cet homme-là devient un autre Dieu sur la terre. C'est un autre Jésus sur la terre. Cet homme-là devient un autre Jésus sur la terre. Donc, amen. Jésus se partage par morceaux. Donc vous voyez que Jésus se distribue, il se partage par morceaux. Donc de Jésus. Donc on est tous ici des Jésus. Avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit dans l'âme. C'est ça le but du Saint-Esprit. C'est ça le but du Saint-Esprit. Donc devenir comme Jésus
Devenir comme Jésus. Oh non, j'aime ça. J'aime ça, frère. Donc, devenir comme Jésus. De devenir comme un Jésus. C'est ça le but de la venue du Saint-Esprit. C'est ça même le but de la venue du Saint-Esprit. C'est merveilleux. Et ça, c'est merveilleux. Alléluia. Donc tu deviens Dieu sur la terre. Donc tu deviens en ce moment-là Dieu sur la terre. Donc l'autorité que Dieu a donnée à Jésus. Donc l'autorité que Dieu avait donnée une fois à Jésus. Jésus te donne ça. Jésus te remet cette autorité. Amen. Ça c'est la parole. Amen. Alléluia. Amen. Donc l'autorité qu'avait Jésus. Donc l'autorité qu'avait Jésus. Jésus verse ça à l'église. Jésus déverse cette autorité dans l'église. Il dit non, non, non. Il dit non. Je me débarrasse de ça. Je me débarrasse de cette autorité. Prenez ça maintenant. Il y a mes représentants sur la terre. Prenez ça. Vivez de ça. Vivez de ça. Témoignez ça. Témoignez cette autorité. Et vous verrez de grandes choses. Et vous ferez de grandes choses. Donc la vie de Jésus sur la terre. Donc en réalité la vie de Jésus sur la terre. C'était pour nous montrer que. C'était pour nous montrer. Que l'homme peut devenir Dieu sur la terre. Donc la vie de Jésus sur la terre, c'était simplement pour nous montrer que l'homme peut devenir Dieu sur la terre. Il a montré ça. Oui, c'est ce qu'il nous a montré simplement. Un jour, Jésus marchait sur les eaux. Un jour, Jésus a même marché sur les eaux. Pierre a regardé. Pierre a regardé. Il a cru que c'était un fantôme. Il avait pensé que c'était, il voyait un fantôme. Il dit, si c'est toi, Jésus. Et il dit, si c'est toi, Jésus, prononce la parole. Prononce la parole. Puisque Pierre connaissait Jésus dans sa manière de prononcer la parole. Dans sa manière de prononcer la parole. Jésus lui a dit, viens. Jésus lui a alors dit, viens. Et Pierre a marché sur les eaux. Et Pierre commençait à marcher sur les eaux. Comme Jésus avait marché. William Branham interprète, il dit que. Mais Frère Branham interprète ce passage en disant. Il dit que Pierre. Il dit Pierre. Quand il a commencé à douter. Quand Pierre a commencé à douter. Maintenant il a commencé à descendre. Maintenant c'est là qu'il commençait à s'enfoncer. Vous comprenez? Donc Dieu montrait par là. Que l'homme peut devenir Dieu. Que l'homme peut devenir Dieu. Donc, tout ce que Jésus a fait. Donc tout ce que Jésus avait fait là. L'homme peut aussi le faire. L'homme également peut aussi le faire. Puisque Pierre a marché sur les eaux. Puisque Pierre aussi avait marché sur les eaux. C'est ça. C'est ça la parole, frère. C'est ça. Amen. C'est ça la parole. Alléluia. Alléluia. Les œuvres que je fais. Les œuvres que j'ai faites. Vous les ferez. Vous les ferez aussi. 75. Paragraphe 75. Dieu est dans son église. Dieu est dans son église. Pour continuer ses œuvres. Pour continuer ses œuvres. C'est pour ça qu'il a envoyé le Saint-Esprit. C'est la raison même pour laquelle Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Oh, il savait ça. Oh, Dieu savait ça. Donc à l'éternité là-bas, il savait ça. Donc depuis l'éternité, Dieu savait ça. C'était ça sa pensée. Et c'était ça même sa pensée. Que ses enfants. Deviennent comme moi. Deviennent comme lui. Sur la terre. Sur la terre. Il savait que ça ne serait que ça. Il savait que c'est ça qui allait s'accomplir. C'est ça la pensée de Dieu. C'est ça la pensée de Dieu. Le Père a envoyé le Fils. Le Père a envoyé le Fils. A mis en vous tout ce qui était dans le Fils en vous. Et en lui, et tout ce qui était dans le Fils est déversé en vous. Et les mêmes œuvres qu'il a faites exactement, les mêmes œuvres là. Et les mêmes œuvres qu'il avait faites exactement, ces mêmes œuvres-là. Que Jésus a faites. C'est que Jésus a faites. Vous aussi l'Église, vous le ferez. Vous aussi l'Église, vous le ferez. Est-ce que vous n'aimerez pas faire les œuvres de Dieu? Est-ce que vous n'aimerez pas faire les œuvres de Jésus? Vous n'aimerez pas faire les œuvres de Dieu. Est-ce que vous n'aimerez pas faire les œuvres de Dieu? On n'a pas besoin de faire les œuvres de Dieu. On a besoin de faire les œuvres de Dieu. C'est possible que par le baptême du Saint-Esprit. Cela est possible que par le baptême du Saint-Esprit. C'est ça le but que Dieu a voulu déverser le Saint-Esprit. Et c'est même la raison pour laquelle Dieu a voulu déverser le Saint-Esprit. Il connaissait ça, il savait que ça doit être ainsi. Et Dieu avait ça depuis l'éternité, il savait que c'est comme ça que ça va marcher. Et Dieu est content quand un fils de Dieu prend sa position de fils. Donc Dieu est content quand un fils de Dieu prend sa position de fils. Alors Dieu maintenant
a dit, oh, il comprend maintenant sa place. Et maintenant, c'est là que Dieu s'exclame en disant, ah, il comprend maintenant la parole. C'est que quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit, Parce que quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit, alors il donne l'assurance des fils. ça nous donne l'assurance d'un fils de Dieu. Nous ne sommes plus des esclaves, mais nous sommes des fils. Désormais, on n'est plus esclave, on devient des fils. Alors l'Esprit de Dieu commence à crier en nous, Abba Père. C'est là que l'Esprit de Dieu en nous commence à crier, Abba Père. Donc Dieu, tu es notre Père. En disant, Dieu, tu es notre Père. Et pas seulement Père, tu es aussi notre Papa. Tu n'es pas seulement Père, tu es aussi notre Papa. Vous ne pouvez pas le faire tant que vous n'avez pas le baptême du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas le faire aussi longtemps que vous n'avez pas le baptême du Saint-Esprit. Quand vous n'avez pas le baptême du Saint-Esprit, Quand vous n'avez pas le baptême du Saint-Esprit, ce sont les échecs sur échecs, échecs sur échecs. vous allez marcher d'échec en échec, échec en échec. Et oh, nous avons besoin de la victoire. Oh frère, on a besoin nous de la victoire. 84. Point 84. Le but d'envoyer le Saint-Esprit, Le but d'envoyer le Saint-Esprit, c'était que Dieu continue à travers un groupe de gens c'était que Dieu continue à travers un groupe de gens à continuellement manifester Dieu au monde. à continuellement manifester Dieu au monde. Amen. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Pas un credo, Pas un credo, pas une dénomination, pas une mais dénomination, par la puissance mais par la puissance de sa résurrection, de sa résurrection, en rendant sa parole réelle. en rendant sa parole réelle. Dieu veut rendre sa parole réelle Dieu veut rendre sa parole réelle pour chacun de nous. pour chacun de nous. Donc, en d'autres termes, En d'autres termes, le baptême du Saint-Esprit le baptême du Saint-Esprit rendra la parole de Dieu réelle. rendra la parole de Dieu réelle. Et les promesses de Dieu vont commencer à s'accomplir. Donc, c'est là où les promesses de Dieu vont commencer à s'accomplir. Donc la parole devient vie en vous. En ce moment, la parole devient vie en vous. Et Dieu commence à se manifester. Et Dieu commence alors à se manifester. Et l'exaucement devient facile. Et l'exaucement de la prière devient facile. Tu parles, Dieu accomplit. Tu parles, Dieu accomplit. Donc tu deviens un monsieur surnaturel. Tu deviens alors quelqu'un de surnaturel. Donc le Saint-Esprit, Le Saint-Esprit, c'est quelque chose de surnaturel, parce que le Saint-Esprit c'est quelque chose de surnaturel, demeurant dans une chose naturelle. dans une chose naturelle. Donc le surnaturel, Donc le surnaturel dans le naturel, dans le naturel. produisant Produisant le surnaturel. le surnaturel. Et ça étonne les gens. Et ça étonne les gens. Un monsieur naturel, Un gars naturel, mais qui accomplit surnaturel. du surnaturel. Amen. Dieu dans l'homme. Dieu dans l'homme. Alléluia. Le but du Saint-Esprit. C'est ça le but du Saint-Esprit, Dieu dans l'homme. Pour manifester Dieu. Pour manifester Dieu. Pour rendre sa parole réelle. Pour rendre sa parole réelle. En prenant sa promesse. En prenant sa promesse. En se tenant du côté de la minorité qui croit à la parole. En se tenant du côté de la minorité qui croit à la parole. En croyant Dieu. En croyant Dieu. Et de voir les nuages noirs se retirer dans votre vie. Et de voir les nuages noirs se retirer de votre vie. Avec le Saint-Esprit. Donc avec le Saint-Esprit, les nuages noirs vont se retirer. Les nuages noirs de ta vie vont se retirer. Et la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu prendra la relève. Prendra la relève. Voilà ce que Dieu veut. Voilà ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas que nous soyons des chrétiens dans les nuages sombres. Dieu ne veut pas que nous soyons des chrétiens qui marchent dans des nuages sombres. Donc des problèmes sans solution. Donc des problèmes sans solution matin, midi, soir. Des péchés qui nous encerclent. Des péchés qui nous environnent. Des maladies qui nous encerclent. Des maladies qui nous environnent. Échec par échec. Échec par échec. Quand il vient. Quand le Saint-Esprit vient. Il rentre dans l'âme. Il rentre dans l'âme. Il chasse les nuages sombres. Tous ces nuages sombres. Tous les nuages sombres, il chasse. Tous les nuages sombres qu'il rencontre dans ta vie, il les met dehors.
Il les mettra dehors comment? Il va les mettre dehors comment? Par ta propre bouche maintenant. Par ta propre bouche désormais. Ces choses-là qui te résistaient là. Donc les choses qui te résistaient avant là. Quand les choses entrent, hein, Quand le Saint-Esprit rentre, tu commenceras à blâmer ça. tu vas commencer à les condamner. Tu blâmes ça. Tu blâmes ici. Ça se retire. Tu les chasses. Les nuages sombres Et les nuages sombres commencent à partir. vont commencer à prendre la fuite. Amen. Amen. Voilà ce que Dieu veut. C'est ça que Dieu veut. Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit va chasser. va donc chasser Les nuages noirs les nuages noirs. vont se retirer. Vont se retirer de ta vie. Et Dieu prendra la relève. Et Dieu va venir prendre la relève. Puisque Dieu Parce que Dieu n'aimera pas que son fils n'aimera pas voir son fils encerclé encerclé par les choses par des nuages noirs, qui sont anti-scripturales, par des choses qui sont anti-scripturaires, anti-bibliques. anti-bibliques. Ce n'est pas que Dieu est là pour venir faire ça, non. C'est pas que Dieu va se tenir au ciel pour vous parler faire ça depuis le ciel, non. Dieu en vous Dieu, il descend en vous te montre que et il te montre, ça, ce n'est pas la parole. ça c'est pas la parole. Chasse ça. Chasse ça. Amen. Cette vie qui te condamne ici, Ça c'est qui te condamne ici là. cette vie ici, là, Cette vie ici n'est pas ma vie. n'est pas ma vie. Chasse ça. Allez, chasse cette vie. Amen. Alléluia. Donc, c'est toi-même maintenant Donc, toi-même maintenant, qui deviens Dieu. tu deviens Dieu. Alors, tu commences à piétiner tes Tu commences à marcher ici, marcher là, marcher là, marcher là, marcher là, marcher là, marcher sur les démons, marcher sur la maladie, marcher sur tout, marcher et marcher et marcher. Alléluia. Amen, amen. Amen. C'est ainsi, mes amis, c'est ainsi, mes amis. C'est ainsi, mes amis. C'est ainsi, mes amis. Nous devons prier Nous devons prier jusqu'à recevoir cette chose-là. jusqu'à recevoir cette chose-là. Cette chose-là, Cette chose-là, la puissance de Dieu la puissance de Dieu qui va évacuer les nuages. qui va évacuer les noirs, chasser les ténèbres, chasser les ombres, chasser les maladies, tout. Oh, tu vois, oh, ma famille. Oh non, ma famille, Et c'est ta famille est-ce que ta famille est plus grande que le Saint-Esprit? est plus grande que le Saint-Esprit? Oh non, il y a des liens de la famille. Oh non, tu sais, il y a des liens dans ma famille. Oh. Oh, il y a des esprits de la famille. Il y a des esprits dans ma famille. Prions Nous prions pour que le Saint-Esprit vienne. pour que le Saint-Esprit vienne. Allez, on chasse les nuages. Et quand le Saint-Esprit vient, on chasse, on chasse, on chasse les démons. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu te bénisse, mon frère. Merci. Amen, amen. Et rien ne résistera. Et rien alors ne vous résistera. Rien ne résistera. Rien ne résistera. Mon ami, Mes amis, mes soeurs, mes soeurs, n'est-ce pas merveilleux est-ce que c'est pas merveilleux que rien ne te résiste que rien ne te résiste? Amen. avec le Saint-Esprit? Avec le Saint-Esprit en toi, rien ne te résiste. Amen. C'est ça que les insectes. Tous ces puissants diaboliques ne sont que des insectes. Toutes ces puissances diaboliques qui entourent ta vie ne sont que des insectes. Des insectes. Des insectes. Amen. Alléluia. Dieu te bénisse, mon frère. Alléluia. 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 Oh, lèvons-nous pour prier le Seigneur. Lèvons-nous pour prier le Seigneur. J'ai besoin du Saint-Esprit, moi. J'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin ce soir du Saint-Esprit. Je l'ai besoin, moi. J'ai besoin, moi, du Saint-Esprit. Ah, pour que les nuages noirs se retirent de moi. J'ai besoin du Saint-Esprit pour que l'ombre noire se retire de moi. Donc, je prierai jusqu'à ce que Donc je prierai jusqu'à ce que Dieu me l'accorde. Dieu me l'accorde. Cette chose-là. Cette chose-là du Saint-Esprit. Alléluia. Pour m'aider.
afin de m'aider de chasser les nuages sombres et chasser les nuages noirs de ma vie. et de prendre la relève. Et de prendre la relève. Et de prendre la relève. Et afin de reprendre la relève de ma vie. Oh, prions le Seigneur. Alléluia. Élevons la voix, parlons à Dieu. Chacun puisse prier le Seigneur. Prions le Seigneur, que chacun parle à Dieu. Que chacun prie à Dieu. C'est la chose merveilleuse. La chose merveilleuse. Et les nuages sombres vont s'éloigner. On a besoin de la chose merveilleuse du Saint-Esprit pour que les nuages sombres de notre vie puissent s'en aller. Prions, prions et réclamons cette chose-là.